Attention, vous écoutez un programme audioactif. Salut à tous et bienvenue dans Comics Discovery, l'émission qui vous fait découvrir le monde du... comics. Ah mais c'est dans le chat qu'ils doivent répondre. Ah non, bah non. On a un public aujourd'hui. On a un public aujourd'hui. Bon, le monde du comics, et effectivement, on a un public aujourd'hui puisque nous n'enregistrons pas à la Game Taverne comme d'habitude. Parce qu'on a froid. On a eu froid, on a eu la flemme de sortir, donc on s'est dit on va faire ça en ligne sur Discord comme on a essayé déjà sur nos recaps de Watchmen et de Mandalorian. Pour faire ça, je suis accompagné de Faye. Salut Faye. Salut James. Excuse-moi, je bave à moitié. Et Faye qui sort de chez le dentiste. De chez le dentiste. Donc j'ai ma dent qui se réveille, c'est horrible. Voilà. Au travers d'internet, nous sommes avec Jean. Salut Jean. Salut James, salut Faye, salut tout le monde. Ça va Jean? Oui, ça va. Moi aussi j'ai fait un don du sang aujourd'hui. Voilà, on est tous affectés par la médecine. Et voilà, tout simplement. Oui, est-ce qu'on a des news? Oui, on a commencé les récaps de Mandalorian, je ne sais pas si on l'a dit. Donc il y a 2 épisodes d'enregistrés, un de sortie et un qui va pas tarder à arriver, ouais. À arriver normalement. Donc comme je vous l'ai dit, aujourd'hui on est sur Discord, donc il y a des gens qui nous écoutent en direct, peut-être qu'ils poseront des questions en direct tout à l'heure. Oui, vous pouvez aller écouter l'épisode de Mandalorian, vous pouvez aussi écouter les récaps de Watchmen. On en arrive au 5e épisode, bientôt le 6e. On a vu le 6e ce matin et... Alors chut. Pas mal de choses à analyser. Je ne dis rien, je ne spoil pas, mais... j'ai vu des tweets, j'ai eu peur, génial. mais j'ai très envie de le voir. Mais... moi, j'ai pas compris pourquoi le Père Noël intervenait dans l'épisode. C'était un peu bizarre. Non, Faye, non. Même les blagues, ça marche pas. Merde. Je lui ai déjà fait ce genre de blague. Il a pas fait une blague. Il a pas aimé les blagues du Papa Noël. Oh. Non, il m'a fait une blague avec le comédien et du coup, moi, je croyais à moitié. Ah non, mais ça, c'est méchant. Horrible. Ça, c'est méchant. Moi, quand je fais une blague, je dis une connerie qui est sûre de pas arriver, James. Toi, je vais te faire un salon avec le petit canaillou. Et vous allez vous en donner à cœur joie tous les deux. Ça. On va commencer direct avec les news. C'est un épisode hot. Bravo Xavier, bravo. C'est toujours les très belles blagues. Ouais. On va continuer du coup avec les news. J'ai l'impression de parler de la même chose depuis au moins 3 épisodes, puisqu'on continue avec les news autour du casting du film le plus attendu. Mais on s'en fout. Non, le film de plus en plus attendu qui est Batman de Matt Reeves, puisque après Colin Farrell, Zoe Kravitz, Paul Dano ou encore Matthew McConaughey. Colin Farrell, il y a des gens qui ont été confirmés à force, parce que moi je vois que des rumeurs, je vois rien de confirmé. Hein, à part, Colin le Farrell, Batman. Il est en négociation. Il est en négociation, ouais, apparemment. Et je crois que Zoe Kravitz et Paul Dano, c'est signé. Hein. Enfin, Paul Dano, il me semble. Encore une fois, vous prenez tout ce que je dis avec des pincettes, parce que je Cameron président, on nous dit. Pourquoi pas Cameron, tiens, qui fasse un Batman, je serais curieuse. Oh non, je serais curieuse. Mais en tout cas, maintenant c'est John Turturro. Excusez-moi, c'est John Turturro et pas Torturo comme je le dis tout le temps, qui rejoint le casting et qui fera le chef de la mafia, Carmine Falcone, qu'on avait déjà vu au cinéma puisque il était incarné par Tom Wilkinson dans Batman Begins, si vous vous souvenez. John Turturro, c'est un acteur et réalisateur que vous avez peut-être déjà croisé dans pas mal de films, notamment tous les films des frères Cohen où il apparaît beaucoup. Exactement. Il avait fait Fenêtre secrète, il me semble, aussi avec Johnny Depp, qui est une adaptation d'une nouvelle de Stephen King. Peut-être. Il est dans The Big Lebowski, des frères Cohen. Il est dans quoi? Il est dans la saga Transformers, malheureusement. Oui. Après, on l'a que des grands films quand dans même. Monk. Dans Monk. il fait le frère de Monk. Oui, voilà, j'avais noté. Il est dans Monk. Il fait le frère de Monk. Il est dans une super série que si vous l'avez pas vue, vous voyez là, elle est très très cool. C'est Night Of. Ah oui, très très bonne. HBO, une très très bonne série. Je crois que je sais pas si elle y est toujours sur OCS. Mais possible qu'elle elle est sur. Tu as une question, Xavier te demande si le personnage. C'est inspiré de Long Halloween, je sais pas, mais ça a l'air, vu le casting, je pense, ça. Vas-y, Jean. Non, vu le casting où on a quand même pas mal de persos assez emblématiques et d'après les rumeurs un peu que prendrait la direction du film, je pense que ça pourrait être Long Halloween. Moi, je suis très content. Parce que ouais, moi aussi. On en avait parlé dans Halloween, c'était quand même un titre très intéressant de Batman. Hein. Le Batman détective, quoi, c'est sûr. Ouais, c'est ça, ouais. Puis même rien que la psychologie des persos, ça t'offre un peu autre chose qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir sur du Batman, je trouve.
Bon, on avait eu ça quand même Ouais, avec mais, le Joker, mais En tout cas, John Turturro, c'est plutôt une bonne nouvelle. Est-ce que c'est Ouais. un acteur que t'aimes bien, Jean, toi? ouais, bah moi effectivement, je le connais surtout des films des frères Cohen. Ouais, notamment, je pense à son rôle dans The Big Lebowski où il est vraiment assez drôle. Même s'il apparaît, il fait genre 2 scènes, il dit 3 phrases. Mais il y a un film inspiré de son personnage après, normalement. Mais ouais, mais c'est un Qui est spin-off. réalisé par lui d'ailleurs, je crois. Mais c'est une légende, ça, non, un peu. C'est comme le film Non, Gambit, c'est quoi. sorti. Non, c'est sorti ça, non? Alors moi je l'ai pas vu, donc je Je sais sais rien pas, dire. je Si vous sais avez pas. la réponse dans le chat, dites-le nous. Mm. Il est dans Barton Fink aussi. Oui, il a fait beaucoup de choses. Quoi. Mais ouais, non, moi je suis content de le voir. En plus, ouais, pour voir que Carmine Falcon, moi c'est un perso que c'est un ennemi que j'aime bien, de retrouver ce côté mafieux, gangster. Ça fait que monter la hype pour ce film que j'attends beaucoup. Ouais, bah moi aussi. Puis c'est vrai que mettre en avant un côté gangster, finalement, dans les films, ça a pas été trop fait. Il y a Begins qui a essayé un peu d'utiliser, mais finalement c'est passé sur autre chose. Donc pourquoi pas moi je trouve qu'avoir un autre regard, ça serait super intéressant sur du Batman. En Carrément. tout cas, ouais, moi ça me vend beaucoup de rêves. On va passer à la suite et on va beaucoup vite sur ces news, c'est marrant. Comme on est chez Warner, on va continuer chez Warner puisque la semaine dernière c'était un peu la semaine des rumeurs chez Warner en tout cas, puisque d'après le Hollywood Reporter, Todd Phillips devait réaliser une suite sur le Joker. Après il devait réaliser des autres origin stories sur les méchants de chez DC, et pour au final que ce soit tout démenti par l'intéressé lui-même, puisqu'il il a dit Andy Weir, je crois, qu'il souhaitait pas refaire de films de super-héros ou Il a raison. tiré de comics en grand, enfin normalement, qu'il avait déjà fait un film qui avait cartonné, une comédie chez Warner, donc il parle de Hangover, enfin de Very Bad Trip en français, et que c'est pas pour ça qu'il était parti sur que des comédies. Donc il préfère avoir une filmo où il fait des trucs un peu différents plutôt que de refaire encore une fois la même chose. En même temps, je veux dire, un Joker 2, j'en vois pas l'utilité. Après, le perso, tu peux l'insérer dans d'autres films. D'ailleurs, il y a une news qui est sortie, peut-être que c'est ça que t'as noté, que dans son contrat, alors Joachim ou Joachim, comme vous voulez, Phoenix, a une clause comme quoi il doit revenir jouer Joker si un film se fait ou si on introduit son personnage. Je sais pas si tu as vu l'info. Non, j'ai pas vu. J'ai vu passer ça ce week-end sur Nerdist. Donc tu parlais des suites de Joker et de Ah oui, et du de coup, Todd vous avez Phillips pas qui disait entendu. que il ferait pas de suite. Il disait par contre que bien sûr c'était en discussion, parce que vu que le film a fait plus d'1 milliard de recettes, enfin de bénéfices en tout cas, c'est sûr qu'ils en ont parlé, mais qu'il y avait rien de formel, qu'ils étaient juste en discussion, et que de toute façon voilà quoi. Et après moi aussi c'est vrai que j'ai du mal à voir une suite à ce film là. Ah, j'espère pas. Je sais pas si t'es d'accord avec moi, Jean. Ah non, tout à fait d'accord. Moi, je veux pas avoir de suite à ce film. Je veux voir autre chose. Je veux pas revoir un film sur le Joker. C'est bon. Celui-là était très bien. Pas la fête de. Enfin, on pourra faire autre chose plus tard, mais là, pour l'instant, c'est bien d'explorer autre chose dans l'univers d'ici. Je pense qu'il y a assez de personnages intéressants pour pas avoir à renouveler. À essayer de renouveler le succès du Joker. Mais un film Luthor ou un film. Ouais, oui, carrément, un film pas un autre Luthor méchant, pour faire un mais- truc un peu à la House of Cards. On peut faire tellement de choses. Ouais. Mais Un truc refaire comme Joker. le titre de Bermero et Azzarello qui est vraiment cool. Hein. Je sais pas si tu l'as lu, Jean. Non, mais bon, vu les auteurs, je pense que je vois à peu près le ton que ça peut avoir, et oui, carrément, oui. Mais en plus, s'ils font une suite, enfin, clairement, ça va être pour essayer de repomper ce qui a marché dans le premier. Et bon, le premier, enfin, ça serait nul, quoi. Vraiment, je veux pas voir ça, clairement. Donc j'espère que ça va pas se faire, et que Todd Phillips va être assez intelligent pour dire non. Mais après, le problème, c'est que s'il lui dit non, ils peuvent très bien prendre un autre réalisateur et Ouais, quand même, hein. Warner, ça les arrête pas. Hein. Peut-être qu'ils auront l'intelligence de pas le faire. On croise les doigts. Non, mais Enfin. après, mettre le personnage dans un autre film, peut-être le faire croiser un autre vilain, le faire croiser Batman ou autre chose, pourquoi pas? Déjà, Ouais, mais un peu après, c'est plus les sensé. débuts du DC ou ça après. On y revient. C'est pas une bonne Ouais, idée. Enfin, moi, je trouve que c'est pas une bonne idée. Moi non De toute façon, plus, c'est mais pas bon. sur ça qu'ils sont en train de partir. Enfin, quand Oui, tu vois, voilà. Donc, c'est les pour annonces ça. autour de DC. Bon, je l'avais noté dans les news rapides, mais par exemple, il y a Dwayne Johnson qui a annoncé que pour le film Black Adam, il y aurait la JSA,
Donc vraiment, j'ai l'impression qu'ils sont en train de faire des univers différents, donc qui pourraient se croiser, mais vraiment sans vraiment un lien. Sans une vraie entre continuité. les films à la... Juste pour répondre, parce que du coup peut-être ça n'a pas été entendu ce que j'ai dit tout à l'heure, Phoenix, donc comme je disais, il a une clause dans son contrat qui en gros l'oblige à reprendre le rôle pour un nouveau film Joker ou pour si on met le Joker dans un film apparemment. Oh là là là, Donc putain. qu'il Oui, veuille mais ou ça, pas, c'est des c'est dans clauses, son contrat. Ça veut rien dire. C'est juste une clause dans un contrat. Ça veut pas dire qu'il va Oui. obligatoirement. Non mais je réponds à Cédric qui disait que Phoenix voudrait pas. Mais le problème c'est que ben voilà. Donc après je dis c'est une info que j'ai vue ce week-end sur le site Nordiste pour ceux qui veulent regarder un peu plus longuement. C'est vrai, je sais pas, ouais. C'est compliqué. Ouais, Et du coup, moi, la Justice, donc pour les ceux qui sauraient pas, la Justice Society of America, c'est comme la Justice League mais avec des persos de Terre 1. Oui, je crois pour DC, donc c'est des persos un peu plus désuets, un peu plus. C'est un peu les persos du Golden Age. C'est des persos pour Jean qui aiment beaucoup, qui aiment beaucoup cette époque-là. Bah, Catman, moi je le kiffe, c'est un boxeur qui met un costume de chat, c'est validé. Ah oui, c'est bon ça. Il y a qui d'autre? Il y a putain merde. Bah, t'as le premier il y a Green pas, Lantern. T'as le. De quoi? T'as le premier Green Lantern, t'as l'Atome qui est une espèce de gros catcheur. T'as le Spectre. Enfin, c'est vraiment les vieux héros de la vieille quoi qui arrivent quand vraiment la Justice League est vraiment. Enfin, c'est. Je sais même pas quand est-ce qu'on les appelle en fait. Mais c'est cette vieille équipe de super-héros, mais moi je l'aime bien, ouais. Et pourquoi pas déjà Black Adam, moi ça me vend un peu du rêve parce que j'aime bien le Mais il sort pas qu'en 2021 Black Adam. Je sais plus. Il me semble que j'ai vu passer une date récemment, je fais mais pourquoi aussi loin? Au bout d'un moment on va s'en foutre hein. Enfin... Ouais. Mais moi j'ai pas compris, c'est un film Black Adam ou c'est un film Shazam avec Black Adam? Alors, non, moi, normalement c'est un film Black Adam. Oui, Black Adam. Ok. Oui, j'ai vu passer, et il me semble que Xavier a l'air de confirmer, j'ai vu passer l'info de The Rock qui aurait dit que c'était en 2021, Black Oui, Adam. ouais, il a mis un espèce d'artwork sur Instagram. Oui, c'est toujours, je demande, oui, c'est toujours The Rock dans le rôle de... Bah, il est pas à la Dwayne production aussi, me semble-t-il. Ouais, peut-être. Parce que je crois qu'il était à la production sur Shazam. Il était crédité, il me semble. C'est Oui, possible. peut-être, oui. Oui. Peut-être. Alors du coup, mon petit James. Donc en tout cas, je sais pas. La suite de Warner. Ah d'accord, il commandait sur moi j'attends surtout Batman. On verra bien pour ce qu'ils vont proposer après quoi. Personne ne réagit. Merci beaucoup. Non, mais si, mais ouais, non. Si. Peu enchanté Ah non, par mais une je sais pas, suite je à regardais Joker, mais le chat. ouais, on verra. Hein. Mais ça n'a pas d'intérêt une suite à Joker. Non, clairement, non. C'est vrai. Ça sera juste de la redite, ça sert à rien. Hein. Ils l'ont déjà fait. Ouais. Bah, surtout que le film fonctionne vraiment comme une espèce de fable, donc ça serait dommage d'essayer d'étendre le sens du film et son histoire. Non, moi je trouve vraiment pas que c'est une bonne idée. J'ai vraiment pas envie de voir ça. Ouais, moi non plus. Franchement. Un film avec Harley Quinn, Margot Robbie qui rencontre Joaquin Phoenix, Joker. Bah, tu sais quoi, je trouve que ça marcherait mieux qu'avec Jared Leto. Non, mais s'ils devaient faire un truc, je pense que ça marcherait peut-être mieux eux ensemble que elle et Jared Leto. Je trouve qu'il y avait aucune alchimie entre les deux. Enfin, c'est ça. J'y ai pas cru un seul moment. Hein. Il n'y a pas Gilles ici pour défendre Jared Leto. Mais... Mais ouais, mais Bird of Prey, personnellement, enfin, moi je l'attends pas du tout. J'ai tellement peur que ce soit une merde totale. Ouais. Vraiment, c'est un peu dommage. Moi, je ne juge pas avant d'avoir vu, mais c'est vrai que ça m'énerverait de devoir donner une place pour ce film-là, tu vois. Je crois que là, j'irai voir le tonton des États-Unis. Oh, mais non, on ira au ciné quand même. Ah, non. Bah, Jean, il ira avec moi. Mais non, voilà. Il sera sur Paris, tu pourras pas. Ah, peut-être que je reviendrai pour venir voir Birds of Prey, hein. Ah, bah voilà, parfait. Voilà. D'accord. Le rendez-vous est pris, hein. Tu l'as dit en live, hein. Tu seras obligé de. J'ai dit peut-être. Même pas. Moi, je vous fais une chanson derrière. Bah, du coup, on va passer à une autre news. Allez, c'est parti. Faye, comme j'espère que tu as un Marvel Comics numéro 1 qui traîne dans tes placards, puisque non, parce que ça voudrait dire que tu pourrais te faire 1,26 million de dollars. Super. Puisque il y a un exemplaire du
Tu veux y Marvel Comics numéro 1 de chez Timely Comics avant que ça s'appelle Marvel, Mhm. qui a été vendu aux enchères à Chicago. Il a été noté 9,4 par la CGC, donc c'est l'organisme qui évalue l'état des comics, Ouais. et c'est la meilleure note qu'ils ont donnée à un Marvel Comics jusqu'à là, puisque les autres étaient notés à 9. Et bah ça donne envie d'aller fouiller chez ton grand-père s'il a pas des vieux livres ou des trucs comme ça, Ça m'étonnerait. puisque effectivement c'est un peu, il faut vraiment Déjà, j'en ai plus, moi. il faut vraiment avoir de la shot pour tomber. Mais moi ça me fait penser à tous les gens qui ont dû jeter des tonnes de bouquins. Attends, moi, ça me fait penser, c'est quand tu regardes l'émission, là, où ils vont vendre au Pon Show, là, je sais pas Ouais, quoi, ouais. là. Tu sais, le truc à Las Vegas, quoi, que chaque fois, ils se font, mais arnaquer, Oui, mais de oui, ouf. C'est- Mais 1,26 millions de dollars, ça fait beaucoup. Je suis quand d'accord avec Xavier, ça fait très syndical, CGC, là. je sais pas. Pour vous donner une idée, le Action Comics numéro 1 de Nicolas Cage était parti pour 2,26 millions de dollars. Et du coup, peu cher, il l'a jamais récupéré. S'il a récupéré. Si, il a pu le récupérer. Ah non, il a été revendu. Je sais pas, parce on lui en avait fait, volé, après la En fait, police il a l'avait- perdu. Il a touché les assurances dessus. Non, on lui a volé, On lui et a en volé, fait, on ça lui a a été volé. retrouvé après, et Mais la en fait, comme police il l'a avait touché- vendu, je crois. Non, exactement. Ah, vas-y, D'après vas-y. moi, ce que j'ai entendu, encore une fois. Non, il a pas écrit un comics, c'est qu'il avait en fait un premier. Il avait numéro de- le Action Comics numéro 1, donc le Mm. premier, l'apparition de Superman. Et en fait, et on lui a volé cet exemplaire. Il a touché l'assurance dessus. Et après, la police l'a retrouvé. Mais du coup, il pouvait pas le récupérer puisqu'il avait touché l'assurance dessus. Et du coup, il appartenait à l'assurance, en fait. Et l'assurance, elle l'a vendu, du coup, Mm. pour 2, Mais je sais pas, à un moment, il voulait le racheter ou le récupérer, donc Ah, c'est pour ça, peut-être, je sais pas s'il a Voilà, récupéré. apparemment, j'ai raison d'après Cédric. Oui, non, mais. Donc, Jean, est-ce que t'as des vieux comics Alors j'ai de des vieux DC comics, Marvel, mais je French. pense pas qu'ils vaillent 1 million de dollars malheureusement. Je vais regarder, mais à mon avis ça va être chaud. Hein. Même tous ensemble, c'est pas 1 million. Hein. Mais en plus c'est l'arnaque celui-là, parce que du coup sur les sites de news, tout le monde te dit oui c'est le Marvel numéro 1, sauf que c'était pas encore Marvel. C'était avant effectivement, comme t'as dit, c'était Timely Comics. Enfin, je veux dire, l'apparition oui. de Marvel, tu comptes plus sur... merde, c'est lequel? C'est le Fantastic Four, je crois. Hein. Numéro 4, Ouais. un truc oui, comme ça. oui. Donc c'est... Enfin voilà, c'est une news marrante, mais bon. Non, va falloir que je C'est cherche même pas des clairement. personnages qu'on connaît de Marvel, maintenant. Il y a une Oui, aussi, c'est il y a ça, la ouais. Human Torch. Mais C'est la non, en vieille plus- Human Torch. Ouais, c'est ça, ouais, c'était la torche humaine, mais qui avait rien à voir. Bah, d'ailleurs, on peut le dire quand même, ce Timely Comics, si je prononce bien, c'est quand même Kirby qui l'avait fondé, monsieur Jack Kirby. Non, c'est pas Kirby qui l'a Si, vendu. si, sûr de avant toi que ça devienne Marvel. Ah ben, je l'ai lu tout à l'heure en regardant des infos Ah, moi, sur Jack Kirby. J'avais pas lu ça. À moins que ma source dise des conneries, ce qui est possible. Ça a avec été les sources créé par internet, Martin mais, Goodman. Ah, et ben alors donc, ma source disait du caca. Donc, je retire ce que j'ai dit. Point de Jack Kirby. Mm, En tout cas, c'est cool. Et apparemment, il s'est vendu spécifiquement à Ah, Chicago. James, on nous demande. Xavier dit qu'il a une cassette de Fernand Reynaud. Est-ce que ça compte comme un vieux comics? Non. C'est un vieux comic. Un vieux hein. comic. Oh, putain, Ouais. mon dieu. Ouais. D'accord. Merci. Du coup, je disais quoi? Ah oui, c'est vendu spécifiquement à Chicago parce que dans cet état, les comics sont considérés un peu comme les œuvres d'art, donc tu peux. C'est comme quand t'achètes une pièce d'art moderne ou ce genre de choses. Je crois qu'il y a pas d'impôt dessus ou il y a une connerie comme ça. Ouais. Je dis peut-être des conneries. Je n'y connais pas. Genre, est-ce que tu t'y connais en impôt? Pas du tout. Moi, à chaque fois que je reçois du courrier des impôts, j'ai peur, donc non. Pourquoi tu caches les choses aux impôts? Fais gaffe. Hein. Non, mais j'ai toujours peur qu'ils me demandent plus d'argent, donc. Ok. Bon, on va passer à une autre news. Et du coup, on va parler du Festival international de la BD d'Angoulême, qui aura lieu du 30 janvier au 2 février 2020. Donc, ils ont annoncé leur sélection de BD Ah oui, j'ai lu en ça. lice pour les différents prix qui vont être remportés. Donc, je vais pas vous lister tous les Tout ce qu'il y a dedans. Ouais. Est-ce que j'y suis dedans? Je crois pas. Bah, tu n'es pas un comics ou tu n'es pas une BD, donc tu n'es pas Comment dedans. ça, je ne suis pas une BD? Mais Qu'est-ce que ce qui est cool, c'est qu'il y a des comics qui se sont glissés dans la sélection et ça se voit que le festival d'Angoulême est en train de s'ouvrir petit à petit un peu aux autres BD et ça c'est cool. Ouais, c'est vrai qu'ils étendent bien
leur sélection, qu'on a du manga des fois, on a du Ouais. comics, on a franco-belge. Du c'est coup, je vais cool. vous citer un peu les différents comics qu'on a pu trouver dans cette sélection. On a déjà Thor, The Mighty Thor Thor, la puissante Thor de Aaron et Duarte Man. Ouais. Après, il y a Clyde Fans de Seth qui est sorti chez Delcourt. Descender tome 6 de Nguyen et les Mayer. Mhm. Dédale de Charles Burns chez Cornelius. Charles Burns, c'est le monsieur qui a fait Black Hole. Est-ce que t'as lu Black Hole, Xavier Xavier. Jean, excuse-moi. Non, je crois pas, non. Pardon. Mais ouais, Charles Soule, il a fait du Star Wars aussi, non? Charles Soule, Burns. oui. Par Charles Soule, Charles Burns. Charles Soule, oui, Charles Burns, non. Ah, je me trompe. Je mélange tout. Ah, Black Xavier, Xavier ne l'a pas lu, Black Hole. Igor a lu Black Hole. Ah. Et il dit que ça défonce. Donc, Je serais curieuse de lire ça. ouais. Ça parle d'ado, de MST, c'est très joyeux. Ah, mais oui, j'en ai Ah, entendu mais- parler de ça, oui. C'est super pour les fêtes de fin d'année. J'ai pas de micro. Ah, c'est dommage. Avec ton, Quel il est pas sur dommage. téléphone. C'est pas grave. Moi, il y a mon petit chouchou qui est. Je sais que ça va faire plaisir à Jean aussi, puisque c'est X-Men Grand Design de Ed Et moi, Piskor. je pue du cul. Yes. J'ai aimé X-Men Grand Design. Bah, voilà, Oh. du petit chouchou de toute l'équipe, apparemment. Voilà, et oh. Qui est nominé aussi. Ça fait plaisir. Hein, et, j'espère qu'il remportera quelque chose. Mais Bah, ça serait cool, hein. il était pas présent. Ah non, l'année dernière, c'était une exposition, non? Il Je me sais semble plus. qu'il y avait une exposition. Où il était Peut-être une où il faisait expo- partie ouais, du ça me jury, parle. où il était parrain, je sais plus. Il y avait un truc avec. Ouais, ça me parle. Ah oui, c'est vrai qu'il était présent, je crois. Ouais, il y avait un truc comme ça, ouais. Ah, Igor dit qu'il y a aussi Monde Mutant de Corben qui est nommé dans la sélection patrimoine. Ah, c'est cool ça. Ouais. C'est cool. Pas mal. J'aimerais trop y aller. Bon, après janvier, C'est c'est clair. un peu. Mais ça a l'air d'être un jour on ira. Ça a l'air Un cool, quand même. jour, j'irai Un jour, là-bas. ouais. En plus, on connaît des gens qui habitent là-bas, donc peut-être qu'on pourrait se faire héberger. Ce serait cool. Ah, c'est pas mal parce que moi, quand j'y suis allé, j'ai galéré pour trouver du logement. Donc, Ah ouais. ouais, c'était ultra chiant. Bah peut-être on fera un On Airbnb comprend. avec tout le monde. Oh oui, putain. Sinon, dans la sélection Polar SNCF, on a Grass King de Polar Matt King. et SNCF. Ouais. La SNCF a une sélection. Une sélection Polar. Ah Ouais. d'accord, ok. Il y a Grass King de Matt King et Taylor Jenkins Ouais. et Stray Bullet de David Lefan qui sont sélectionnés aussi. Donc voilà, il y a plein de C'est varié, c'est varié. ouais, plein de comics, Mhm. c'est cool, ça fait plaisir. Après, je me suis pas renseigné sur, je sais pas s'ils ont annoncé leur programme déjà et les gens qui seront invités, mais en tout cas, ça donne envie d'y aller. Écoute, moi je suis pas invité, je te le dis. Tu n'es pas invité? Bah Ouais. peut-être qu'un jour tu seras invité. Peut-être. Les cheminots ont le temps de lire entre deux graines. Oh. Ah, ça c'est gratuit ça. Oh putain. Donc, ouais, toi tu Sur le chat, y as c'est drôle. été, et c'est une bonne expérience pour toi, le Jean. festival d'Angoulême, Jean? Ouais, j'avais trouvé ça cool. Après, ça reste particulier parce que moi, j'y allais beaucoup pour pouvoir faire les dédicaces, rencontrer les auteurs. Et c'est vrai que, du coup, tu te retrouves, si tu t'organises pas, moi, j'étais allé un peu à l'arrache, tu te retrouves à faire beaucoup de queues. Mais après, suivant où tu vas, si tu vas sur les plus petits stands, sur les auteurs sur les trucs un peu plus indépendants, donc moi, j'étais allé sur Aquileos, j'étais allé voir, des plus petits stands plutôt qu'aller voir sur les gros chez Delcourt, etc. Et j'avais pu discuter un peu avec les auteurs et c'est vrai que c'est assez sympa parce que les auteurs du coup prennent plus le temps de parler, de papoter. Donc c'était assez sympa, mais voilà, je pense qu'il faut pas forcément, il faut savoir ménager ses attentes en fonction de ce que tu vas voir. Si tu prévois d'aller voir les gros auteurs, c'est un peu à la chaîne. Et des fois ils en ont marre. Des fois tu peux te retrouver à faire la queue pour pas avoir ta dédicace parce que les mecs qui passent leur journée à signer, à dessiner, au bout d'un moment, je pense qu'ils saturent. Et voilà, si tu dis que tu peux découvrir des trucs cool en allant justement discuter avec les auteurs, découvrir leur travail, je pense que tu peux tomber sur des trucs sympas et c'est toujours intéressant, je trouve, de pouvoir discuter avec un auteur, soit pour découvrir son œuvre, soit pour échanger sur une œuvre que tu connais. Donc voilà, moi j'avais bien aimé. Bon, j'avais claqué un fric fou, mais mais c'était vraiment bien. Ça, toujours les conventions. En plus, même les expos et les trucs, les activités. Ouais, après j'avais vu une conférence sur la traduction de comics, c'était pas mal. Surtout pour moi, parce que ça m'étonne pas de m'intéresse. Non, mais c'est intéressant aussi de voir justement les choix qu'ils vont faire suivant la culture, suivant carrément, un peu tout. C'est vrai que la traduction, c'est un sujet quand même, on n'en parle pas souvent, mais c'est intéressant de voir les différences qu'il peut y avoir entre les pays, en fait. Carrément.
Puis pareil, ouais, effectivement, t'as des expositions. Souvent, t'as certains éditeurs qui en profitent pour proposer des éditions spécifiques, enfin spéciales, qui sont pas encore sorties ou qui ne sortiront pas ailleurs. Et donc c'est vrai que en tant que collectionneur, c'est aussi sympa, quoi. Ok. Et en plus, c'est cool qu'ils s'ouvrent aux comics. Ça veut dire plus de trucs autour du comics. Ça veut surtout, et notamment, il y a Igor qui dit qu'il y aura peut-être Kirkman et Adler qui sont annoncés pour Angoulême. Bon, moi, Kirkman, je m'en fous un peu, mais Adler, pourquoi pas. Donc, ouais, voilà, bah c'est cool. Ça fait plaisir de voir ce truc. Et on espère qu'il y aura plus de femmes. Encore une fois, ils m'ont pas invité. Donc, mais oui, mais tu n'es pas auteur. Et je peux faire un dessin, comme ça en plus il n'y aura pas la queue. Voilà. Mais c'était un peu il y a 2 ans, c'était un peu le truc qui avait un peu. Qui avait fait parler, c'est que moi ça me ferait chier qu'on me sélectionne parce que je suis une femme et pas pour mon talent. Enfin, je trouve que tu vois, c'est chiant. Après, le problème c'est que voilà, comme on avait dit avec Jean dans une émission, le problème de la diversité, c'est qu'on soit encore obligé d'en parler. Ça veut dire qu'il reste encore beaucoup de choses à faire. Tu vois, on ne devrait plus avoir à dire ah tiens, il faut plus de femmes et tout. Ça devrait être naturel. Donc c'est un peu dommage. Ouais, mais d'un côté, t'es obligé. Moi, je suis pas. C'est en faisant ce genre d'effort pour l'instant qu'après, on va pouvoir normaliser, quoi. Ouais. Je suis pas en train de dire qu'il faut instaurer des quotas, mais c'est non, bien pas des quotas, mais que ça se fasse naturellement. Mais ouais, mais du coup, pour l'instant, c'est pas naturel, donc faut peut-être obliger les gens à le faire pour qu'après, ça devienne naturel. Oui, mais moi, ce qui m'énerve, c'est qu'il y a des gens qui le font pour de mauvaises raisons et qui font de ça un argument publicitaire. Ça, c'est ça qui me gêne encore. Qu'est-ce que tu en penses, Jean ? Oui, c'est effectivement compliqué parce que tu veux pas prendre quelqu'un, enfin le féliciter, le récompenser ou le sélectionner parce que c'est une femme ou parce que c'est une personne qui n'est pas blanche ou parce que c'est quelqu'un qui a une sexualité différente, etc. Mais en même temps, c'est important de montrer qu'il y a de la diversité dans le monde des auteurs, que les auteurs, c'est pas juste des vieux monsieur qui font leur BD dans leur coin, c'est aussi des femmes qui écrivent et ça permet de montrer des perspectives différentes. Donc c'est pas forcément tant de dire il faut que ce soit des femmes ou il faut pas que ce soit, ou il faut que ce soit des personnes non blanches, c'est qu'il faut essayer de représenter la diversité des auteurs qui existent et plus prendre ça de ce point de vue là. Alors c'est facile à dire, mais en pratique c'est toujours plus compliqué, mais c'est question de mentalité aussi, c'est se dire que voilà, la bande dessinée c'est une diversité d'auteurs et c'est le mieux de faire les efforts pour représenter cette diversité dans ceux qu'on récompense, aussi bien que dans les sélections, etc. Mais c'est un débat compliqué, c'est sûr. En France, il y a je sais plus combien d'auteurs qui vivent sous le seuil de pauvreté. Beaucoup trop. Parce que auteur de BD, c'est tellement. Ah oui, il y en a beaucoup qui sont tellement, ça. Tu vis tellement dans la précarité et dans ce genre de problème que. C'est ça. N'oublions pas. Et puis t'en vois souvent, j'ai déjà vu passer des sujets sur Twitter, le fameux Twitter, où des gens qui insultent des auteurs de BD françaises ou autres parce qu'ils demandent à faire payer leurs dessins ou d'autres choses dans les conventions et qu'il y a des gens qui trouvent pas ça normal. Pour moi, c'est normal. Et qui comprennent pas que, dans leur tête, c'est genre tu fais une BD, tu sors un truc, forcément t'es riche. Mais ils comprennent pas tout ce qui se passe autour. Donc le monde d'édition, c'est quand même un monde compliqué. Oh oui. Oui. Du coup, je l'avais placé en petite news que je voulais faire à la fin, mais on va le placer là parce que je pense que ça a sa place. Du coup, on a une petite pensée pour Tom Lyle qui s'est éteint mardi. Donc c'était un auteur de BD que vous avez peut-être vu plus dans les années 80, qui a marqué l'industrie du comics. Il a été notamment le créateur de Spoiler chez DC. Le personnage espèce de Robin en fille. Stephanie Brown. Ouais, voilà, exactement. Du coup, il était aussi le designer de costumes comme celui de Scarlet Spider et celui de Tim Drake quand il était Robin. Donc voilà, on pense à lui et on pense à sa famille surtout. Ouais. Donc voilà, c'était le petit moment un peu hommage. Voilà, Ben Reilly. Petit hommage, et on lui dédie un peu cette émission. Oui. Je sais pas, il devait forcément être fan de Kirby, donc ça lui fera plaisir. Voilà. On va passer à une autre news. Et juste avant, je réponds à la question de Xavier. Pour vous parler sur l'ordinateur, on utilise un Zoom H2N qui nous permet d'avoir une seule connexion et de vous parler dessus. Voilà.
C'est juste pour préciser. Mais Exactement. on a d'autres micros pour Et l'enregistrement. après, on du podcast. enregistre avec un autre micro, enfin avec 2 autres micros chacun, pour parler dans l'enregistreur numérique que nous utilisons C'était- pour enregistrer. Voilà. Donc Ça, maintenant, vous saurez repartons sur Comics Vous Discovery. connaissez tout notre setup. Je n'ai rien compris. Bah c'est pas grave, on expliquera plus tard. Donc on va passer à une autre news. Ça va faire plaisir à Xavier puisqu'on va vous parler de Watchmen. Alors qu'il reste plus que 3 épisodes avant la fin de la saison. Oui, il reste que 3 épisodes. Le showrunner a répondu à la question que tout le monde se pose. Va-t-il y avoir une suite à cette putain de série? Et il a répondu en disant que lui, il n'avait pas prévu de suite. Qu'il avait pensé son truc en une saison. Donc a priori à la fin de l'épisode il y aurait pas de gros cliffhanger à la fin du dernier épisode, mais toutes les intrigues se seraient conclues. Comme la série elle cartonne, question critique et même question publique, et apparemment au niveau des audiences c'est pas mal. HBO va forcément penser à une suite. Mais Lindelof a dit que lui, il n'avait pas encore réfléchi à une suite, qu'il n'avait pas trouvé l'idée qui lui plaisait sur une suite, mais que peut-être que ça fera, mais ce sera sans lui ou avec lui, on ne sait pas pour l'instant. Donc voilà. Mais moi, j'ai presque envie de me dire que j'ai envie que il y ait qu'une seule saison, ce serait parfait. Et puis voilà quoi. De quel avis tu es, Jean? Moi, je suis plutôt de l'avis que effectivement il faut savoir s'arrêter, se rendre compte quand une série est terminée et qu'elle n'a plus rien à dire. Donc effectivement, si Lindelof il arrive à finir de manière concluante, pas de souci. Si à la fin de la série c'est bon, on a résolu toutes les énigmes, enfin les réponses satisfaisantes, ok. Si vraiment ça vaut s'il a encore assez de choses à dire pour faire une deuxième saison, oui, bien sûr, évidemment. Mais voilà, je préfère qu'effectivement il soit honnête et qu'il dise non, j'ai pas d'idée, je préfère pas faire de série, enfin pas faire de deuxième saison et qu'il s'arrête. Tu vois, j'avais eu ce problème-là avec Stranger Things, où je trouvais que la première saison fonctionnait très bien et j'étais vraiment content parce que je trouvais que ça laissait assez de mystère pour vraiment stimuler l'imagination, mais pas forcément assez pour avoir envie de voir une deuxième saison. Et du coup, c'est vrai que quand j'ai vu l'espèce de cliffhanger annonce à la Marvel pour annoncer la deuxième saison, j'ai trouvé ça un peu dégueulasse. Et j'avais été très déçu, donc j'ai même pas regardé la suite en fait. Donc voilà, j'espère que Watchmen tiendra ses promesses, se conclura en une saison, et que s'il y a des choses à dire en une deuxième saison, que ça sera assez intéressant, que ça sera surtout à la hauteur de la première, parce que la première quand même elle la barre très 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 haut. Il y a Xavier qui s'énerve sur le chat en disant avec Dexter quand le showrunner est parti, après Trinité c'était pas bien. Ah oui, c'est sûr. Mais tu sais que Dexter, je trouve quand même que la série elle était mieux que les bouquins. Pour une Ah ouais. fois. T'en penses quoi toi, Faye, du coup The Watchmen. Est-ce que tu veux une suite? Est-ce que tu veux Alors, ouais, voilà. Moi, je veux dire, la première saison, si ça se finit très très bien, que c'est très bien écrit et qu'il veut arrêter là, pas de souci. Après, s'il doit avoir une suite, moi, j'en ai déjà parlé sur le Discord, je pense que ce qui serait peut-être le plus pertinent, du moins pour moi, ça serait d'avoir une série sous forme série anthologique, c'est-à-dire que la saison 2, ça soit des nouveaux personnages et une autre situation et que ça, en fait, ça nous permettrait de voir différents aspects de l'univers de Watchmen. Par exemple, tu vois, j'imagine, c'est un exemple, mais par exemple, on pourrait très bien avoir une saison 2 qui serait sur les coulisses peut-être de l'équipe qui s'occupe de faire la série, tu vois, américaine American Hero Story. Hero Story, par exemple, tu vois, où on pourrait voir un peu comment les médias sont traités dans Watchmen, comment est-ce qu'on les utilise pour influencer les gens, tu vois. Enfin, ça pourrait être un aspect, et si on faisait une saison 3, on pourrait avoir encore un autre aspect. Mais encore une fois, il faut que ça soit bien fait, avec des gens compétents. C'est vrai que si par exemple Damon Lindelof nous dit non, j'arrête de travailler dessus, là j'aurais un peu plus peur. Mais il faut qu'il reprenne quelqu'un qui soit comme lui, qui soit fan oui, du voilà. comics. Après, est-ce qu'il y a vraiment truc à dire, quelqu'un c'est comme ça. David Lindelof? Je ne crois pas. je crois pas. Non, mais après, ça peut être aussi intéressant d'avoir un autre point de vue. Mais c'est vrai que je serais moins en confiance. Mais voilà, moi j'avoue que s'il doit avoir une suite, je préférais que ça soit sous cet aspect-là qu'une suite avec les personnages qu'on suit actuellement, parce que je pense que on serait arrivé au bout de leur histoire. Il y a Captain Kev qui dit du moment qu'on garde Laurie, ok. Oui, on pourrait très bien avoir un personnage justement qui fait le lien entre toutes les saisons, un peu comme le personnage de Max dans Mad Max, qui est le narrateur dans les films, mais qui est pas forcément le même personnage dans tous,
même si c'est Mel Gibson qui le joue, on pourrait très bien avoir ce côté-là un peu. Oui, c'est vrai quand Lindelof aussi parlait d'une anthologie. Ouais. Donc ouais. Mais je trouve que ça serait plutôt Mais intelligent. après, ce qu'il arrive est tellement global. Enfin, ok, ça se passe que sur. Je sens sans trop spoiler, hein, parce que si les gens qui l'ont pas vu, on va pas la spoiler. Mais elle se base vraiment, c'est basé très autour d'une ville, donc de tout ça, qui est une ville du sud des États-Unis. Et ça se passe beaucoup dans tout ça, mais c'est quand même vachement global puisque ça traite un peu de. Ouais, après, tu vois, on pourrait très bien avoir genre une série qui se passerait à New York où on verrait la vie des gens à New York, qui a été la ville qui a été touchée par directement par la créature. Donc ça, c'est ce qui se passe dans le comics. Ouais. C'est pas la série. Par l'apparition de la pieuvre géante. Ça pourrait être intéressant. Après, il faut voir comment ça sera traité. Ouais. Mais je sais pas si ça. C'est tellement génial. Moi, sans Lindelof, ça me ferait chier quand même, quoi. Ouais, c'est vrai. Ouais. Et puis si vous avez pas vu l'épisode 6, mais regardez-le parce que c'est tellement bien. Tu dis rien, James. Et il y a des gens qui demandent dans le chat, est-ce que Before Watchmen c'était bien? Bah oui, c'est trop bien Before Watchmen. D'ailleurs, moi j'ai pas aimé. C'était l'anniversaire de Charlie la semaine dernière. Je lui ai offert Minutemen de Et encore c'était le moins pire. De Darwin Cook parce que c'est trop bien. Oui. Je vois les gens qui il y a un truc qui parle mais je l'entends pas. Ah. Non mais c'est parce qu'il y a que j'aime qui... Mais non, c'est trop bien Before Watchmen, vous êtes nuls. Non, ça a vraiment l'air naze. Mais non, mais tu l'as pas lu, mais Darwin Cook, mec. Non, mais les dessins de Darwin Cook sont très bien, mais l'histoire, elle est pas au niveau. Mais si, c'est trop bien. Mais non. Mais regardez, mais il suffit de regarder les gens qui bossent dessus. C'est à l'époque où c'est sorti, c'était les meilleurs auteurs de chez DC. Mais peut-être, mais ça reste pas que c'est nul. Enfin, je veux dire, j'ai pas aimé, moi. J'ai trouvé que les histoires, elles étaient pas intéressantes et qu'il y avait pas, on pouvait faire beaucoup mieux, développer des choses beaucoup mieux autour de ces personnages-là, et ça reste assez simpliste comparé à l'œuvre dont c'est tiré. Ça reste simpliste. Je vous déteste tous. Non mais quand tu vois il est mort de rire. Le Ozymandias de JLI, je crois que je sais plus qui c'est avec, pire, c'était trop bien. Ah non, c'était trop bien. Non mais les dessins sont jolis encore une fois, mais c'est non, vide. l'histoire elle est trop cool. Mais tu es fou. Tu es fou. Mon Dieu. On s'entend pas. J'avais commencé un kiosque, c'était mais ta gueule. Ah, on te dit Killing Joke c'est super bien. Mais non, Killing Joke c'est de la merde. On dit c'est trop la patate Killing Joke. Putain, James. Abuse pas, toi tu le sais. D'ailleurs, on doit faire une émission spéciale Killing Joke, puisque on nous l'a demandé sur. Oui, c'est un Tipeee. En plus, t'as eu le Tipeee de la part de celui pour ça. Je suis obligé de la faire. On la fera quand Jean sera parti. Et c'est celui qui l'aura en premier. C'est pas dire du mal tranquillement. C'est pas gentil, peu cher. En parlant de dire du mal de grands auteurs de comics, on va finir avec une news un peu drôle. Enfin, drôle, non, c'est pas vraiment drôle, mais bon. C'est Frank Miller qui attaque sa femme en justice. Donc qui attaque Lynn Varley, qui était sa coloriste sur pas mal sur Dark Knight Return, sur pas mal de trucs, puisqu'il l'attaque pour vente illicite de ses travaux. Et puis pour quelqu'un d'aussi machiste et d'aussi problématique avec fascisant. Moi je trouve que ça lui fait du bien un peu de se faire niquer sur ce genre de choses. Mais j'aime bien, moi c'est pas les dessins qui me posent problème dans Killing Joke, hein. C'est le n'importe quoi, t'as dit que c'était dégueulasse. T'as dit que t'aimais pas Bolland et tout dans plein d'émissions. Tu dis à chaque fois. Non, mais ça c'est pour faire chier, ça c'est pour faire chier. Ouais. C'est du troll. Mais quel menteur. James, tu mens. C'est pas bien ce que tu fais. Oh là là. On va te faire un procès. C'est du rétro-pédalage, exactement. On va faire un procès à James. Vous la ferez sans moi l'émission Killing Joke. On va faire un putsch. Techniquement, on l'a déjà fait. On a déjà fait une émission où on parlait de Killing Joke. Ouais, mais bon. Moi, j'y étais pas. Il y a l'enregistrement. Ah bon, d'accord. Je n'y étais pas. Ah oui, c'est vrai. Le moment où tu t'énerves, où tu gueules sur. C'est vrai. Je m'en souviens. Quand tu qui découvre que tu n'aimes pas. Quand j'avais dit de la merde sur. Oui, effectivement. J'ai fini mes news. Quel polémiste ce James. Du coup, non, on fera l'espèce de petite FAQ. Enfin, s'il y a des questions, on la fera après. Est-ce que tu as prévu un quiz cette semaine? Je n'ai pas prévu de quiz parce que vous êtes des branleurs. Parce que personne veut gagner de cadeaux. Personne ne répond à mes quiz sur internet.
Donc je ne fais plus de quiz. J'ai décidé que j'allais Et vous ne arrêter gagnerez rien. Vous ne gagnerez rien. Par contre, j'ai une question. Ah. En fait, depuis qu'on a perdu le site de Comics Discovery, je me suis rendu compte qu'on avait perdu beaucoup d'articles de la saison 1 de Comics Discovery. Ouais. Donc du coup, je l'ai refait. Et en fait, pour réécouter les news, j'ai dû me retaper les news pour réécrire les articles. C'est super chiant d'ailleurs. Hein. Les premières saisons, je me trouve horripilant. Horripilant, ça veut dire que tu le trouves drôle? Ouais. Et d'ailleurs, il y a des. Cette semaine, aujourd'hui, j'ai écouté le premier où tu interviens. Ouais. Et c'était ça devait être fantastique. c'était Je horrible. parlais de quoi encore? On parlait de, je crois, Rebels de Brian Wood. Ah oui, oh, c'était sympathique. Et en fait, je me suis rendu compte que je faisais une checklist à la fin des épisodes et je disais, à la fin des news, je disais les trucs qui allaient sortir dans la semaine. Et du coup, je me demandais, est-ce que ça vous intéresserait, est-ce que c'est quelque chose qui vous tenterait? Dites-moi en commentaire. Est-ce que savoir, parce que on peut, est-ce qu'on avait arrêté parce qu'en fait on tombe beaucoup sur des trucs qu'on n'a pas lus. Et puis donc surtout aussi on avait arrêté parce qu'on n'avait pas le temps en radio puisqu'on devait garder effectivement on devait garder un timing serré, donc on a dû couper des choses pour pouvoir aller dans ce qu'on nous imposait. Mais là du coup on a un peu plus de temps, mais le problème c'est que ça va être beaucoup de name dropping en disant bon bah il y a ça qui sort, 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 et ça va pas être forcément des trucs qu'on a lus, donc on pourra pas vous dire oui c'est bien ou c'est pas bien, mais vous aurez la news, ce qui pourrait être intéressant si vous attendez un titre et que vous suivez pas forcément le calendrier des news, avoir le fait que ça sort cette semaine, ça pourrait être intéressant à savoir. Du coup, je me demande, est-ce que vous voulez qu'on refasse la checklist ou est-ce que ça vous intéresse pas? Et deuxième question, pourquoi vous voulez pas gagner des choses alors que James il vous propose de faire moi, ok, Cédric trouve l'idée sympa. Jean, t'en penses quoi? C'est Cédric qui fera la checklist puisqu'il a dit que c'était sympa. Oui, bah oui, ce sera force. Je peux pas tout faire et je vais demander à quelqu'un de la faire à chaque fois. Mais il suffit d'aller sur le calendrier, je lui refilerai le lien et vous avez juste à lire les trucs qui sortent quoi. Ah bah voilà, il se propose. Jean, t'en penses quoi? Moi, je pense que c'est une bonne idée. En faisant un petit peu de recherche, quoi, en faisant on donne un peu de contexte sur, éventuellement de quoi ça parle, qui sont les auteurs, mais rapidement, quoi, en 2 mots à chaque fois, pour pas juste balancer des noms comme ça. Mais ça peut être bien, je trouve. Je pense que c'est une bonne idée. Mais après, à l'époque, James, t'avais pas le temps de faire. Ouais, j'avais pas le temps. Parce que sinon, ça nous prenait un boulot monstre. C'est déjà qu'on avait pas assez de temps pour parler des titres. C'était problématique. Si en plus de faire mon émission sur le manga. Maintenant, on est libre. On est libre, ouais. Libéré. Et ça fait plaisir. Bon, je sais pas si je dois le dire, mais on a augmenté en audience depuis qu'on est parti de Radio Campus. Alors, je sais pas si c'est pas, ouais. Mais on a doublé l'audience, hein. Mais on a doublé l'audience, c'est fou, je trouve. Donc, merci à tout le monde. Merci à vous d'être de plus en plus nombreux à nous écouter, ça nous fait vraiment plaisir. J'espère que vous aimez cette nouvelle façon. C'est parce qu'il y a Watchmen. Non, c'était avant Watchmen. Même avant, ouais, qu'on commence. C'était avant Watchmen et Watchmen, c'est pas les émissions qu'on fait le plus d'écoute, hein, bizarrement. Donc ouais, enfin bref. En tout cas, c'est cool, merci à tout le monde. C'est cool, merci beaucoup, ça nous fait plaisir. Ouais, alors on y va, James. N'hésitez pas à nous le dire sur. En tout cas, c'est cool le Discord. Ouais, merci. Le Discord c'est cool. Mais ce sera, je tiens à le dire que là on le fait sur Discord, mais ce sera pas tout le temps. Ce sera pas tout le temps parce que je tiens à garder l'état d'esprit autour d'une table parce que là je sais pas si vous le sentez, moi je trouve que c'est pas la même ambiance. Même, genre par exemple, on a un temps de décalage avec Jean, il va pas réagir de suite, alors que il serait en face de nous. Il y aurait une. Oui, forcément, il y a un décalage. Il y a un décalage, mais même je trouve dans l'ambiance, c'est pas pareil. Là, tu es tout seul dans ta chambre en train de parler devant ton micro. Tu vas pas te lâcher autant que si on était ensemble. Oui, c'est pas pareil. Ouais. Donc moi, je tiens à garder cet état d'esprit-là. Parce que c'est ce que je voulais faire. C'est ce côté bande qui m'intéresse. Et oui, du coup, il y a le chat. Mais peut-être que quand on aura un lieu plus dédié à ça, on pourra le faire en live, donc vous pourrez en parler directement sur le chat. On trouvera des solutions sur Twitch ou sur autre chose. Mais n'en dis pas plus, tu vas nous porter malheur. Parce que je sais pas encore comment on va le faire, mais en tout cas vous inquiétez pas, c'est dans les cartons de reprendre le live, c'est parce que ça me tenait à cœur quand même le live. Mais en tout cas, alors, on va partir sur Jack Kirby
et sur The Demon. Et on va commencer par Faye qui va nous parler un peu de Ah bon? Jack Kirby. Ah, je pensais que c'était tout le monde qu'on allait en parler. C'est pas moi la grande spécialiste. Hein, Et on sachait qu'on a déjà fait une émission où sur Jack j'avais Kirby. dû faire les recherches sur lui pour remplacer au dernier moment la personne qui devait le faire. Ah oui, c'est Juni qui devait Non, je sais pas qui c'est qui devait le faire à l'époque, mais j'ai dû faire ça en 4 vitesses. Ok. Non, mais juste pour résumer, parce que vraiment ce gars, je vous invite à lire des bouquins sur lui ou autre, parce que c'est vraiment une grande figure de l'univers comics. C'est quelqu'un qui a vraiment marqué toute l'histoire du comics, je trouve. James, oui. Je pense c'est Stan Lee un peu la figure publique du comics, mais moi je pense vraiment que le vrai père des comics modernes c'est Kirby quoi. Ah, il a tellement influencé tellement de monde que Oui, clairement. Totalement. En tout cas, Monsieur Jack Kirby, de son vrai nom Jacob Kurtzberg, si je pense bien, Kurtzberg, excusez-moi, je vais essayer de bien prononcer. Il est né du coup en qu'est-ce que j'ai écrit 1900. Ah, j'ai oublié un truc. Je sais plus si c'est 37 ou 17. Attends, je vais regarder, vas-y, continue. J'ai écrit 17, 197, excusez-moi. Ça n'a rien à voir. Donc il est né en 197 et il est mort en 94. Donc c'était un dessinateur, un scénariste, un éditeur. Il était encreur aussi, il a tout fait ce gars. 17, merci. Ouais. En fait, c'est quelqu'un vraiment qui maîtrisait chaque étape de la construction et de la création d'un comics. Donc ça, c'est super intéressant. Il a inventé mais énormément de personnages connus que vous connaissez. On peut parler de Captain America, les 4 Fantastiques, Thor. Il a aussi travaillé chez DC, chez des maisons indépendantes. Chez DC, il a créé... Alors, j'ai vu quelque chose qui s'appelle la saga des 4e mondes, que j'ai pas lu. Le 4e monde, c'est le 4e monde. Le 4e monde. C'est la naissance des New Gods. C'est ça, les New Gods. Bon, après, là, il a fait The Demon dont on va parler, The Eternals. Enfin, il a fait énormément de personnages. Hulk, les Vengeurs. Hulk, voilà, les Vengeurs. C'est vraiment toutes les figures marquantes. Vraiment, c'est vraiment une personne qui était là. Toutes les grandes étapes du comics. Donc comme je vous le disais, il a travaillé chez Marvel. Après il est parti chez DC, il a fait d'autres choses et tout. Et il est aussi connu pour avoir eu des petits soucis chez Marvel avec Stan Lee Ouais. parce que le gros problème, je comprends un peu sa problématique, c'est que Marvel, en gros, on voulait lui faire signer un contrat qui reconnaissait que Marvel était les créateurs et propriétaires des personnages qu'il avait inventés, et il voulait pas. Ce qui est tout à fait compréhensible, et c'était à une époque où il n'y avait pas encore justement certaines maisons indépendantes qui ont mis en avant le côté auteur. Donc ça a été un peu compliqué, il y a eu des procès, il y a eu des arrangements dont on ne sait pas exactement la teneur. En tout cas, après, il est parti, lui, faire autre chose. Donc, comme je vous l'ai dit, il a travaillé dans des maisons indépendantes. Et quand ces maisons indépendantes ont pu fonctionner, il a pris sa retraite. Et dans les années 80, il a fini par travailler dans le monde de l'animation, notamment avec Hanna-Barbera. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui a fait énormément de choses. Donc là, j'essaie vraiment de vous résumer, mais je vous invite vraiment à aller lire des articles, des livres sur lui, parce que sa vie est vraiment très très riche et très intéressante. Rien que sa fiche Wikipédia, elle est tellement immense. Ouais. Je suis en train de faire défiler là. Il y a vraiment de quoi lire. Oui, d'ailleurs, je crois qu'il y avait eu un bouquin qui était sorti sur lui, il me semble. Sûrement, oui, il y a dû avoir. Ça m'étonnerait pas, ouais. En tout cas, c'est un mec vraiment marquant qui avait une patte donc il y a un dessinateur avec une patte graphique très 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 reconnaissable. Ouais. Et c'est une patte graphique quand on lisait The Demon, moi j'ai vu du Mignola, j'ai vu tu vois tu vois vraiment l'influence qu'il a eu sur tellement de dessinateurs mais il arrivait à créer des choses très différentes. Il pouvait faire des choses très sérieuses, des choses complètement loufoques, créer du fantastique, passer, je sais pas, il a même fait des comics de romance. Enfin, il a fait plein de choses, quoi. Il est passé par plein de c'est le père du comics moderne, en fait. De genres différents, ouais, effectivement. Et d'ailleurs, je sais pas si non, vous avez lu en VO, mais moi j'ai lu en VO. La préface de The Demon, elle est vachement intéressante. Je sais pas si t'allais en parler, Jean, mais au départ, lui, il voulait pas faire de personnage dans cet univers un peu. Du coup, le démon, c'est The Demon, Etrigan, c'est un personnage très mystique. Il va nous en parler. Dans l'horreur. Est-ce que t'allais en parler, Jean, ou non, moi, je l'ai lu en VO. Du coup, j'ai lu les scans des vieilles issues, donc j'avais pas la préface.
Mais pourtant la préface elle y était sur les versions TPB que j'ai lu moi en VO. Ah mais moi du coup c'est vraiment les scans des issues séparés, donc j'ai même pas les TPB okay. Du coup. D'accord. Du coup je peux en parler parce que je sais pas si vas-y. Un peu de l'origine du en fait c'est quand il est arrivé chez DC, lui il voulait faire et il avait commencé à faire le 4e monde en fait c'est chez DC qu'on lui a dit oui mais ce qui marche en ce moment, et ils étaient un peu en train de se dire oui à un moment les super-héros, parce que avant que Marvel arrive, avant que les 4 Fantastiques tout ça arrive, il y a eu un moment un peu de déclin où les super-héros ça marchait plus, et du coup ils ont dû tester d'autres genres d'histoires, et apparemment ils étaient toujours dans cette attente de dire il faut qu'on essaye d'autres genres parce que sinon on va s'essouffler. Et on a demandé à Kirby de dessiner un truc horrifique, et lui parce que c'est ça qui marchait le mieux. Il y avait au cinéma c'est ce qui marchait le mieux à cette époque-là, donc lui il a dit d'accord, je vais essayer, et malheureusement ça a tellement bien marché qu'il a dû mettre en pause le 4e monde. Malheureusement pour qui ça lui tenait vraiment, il a dû les mettre en pause pour continuer Etrigan. Je crois qu'il y avait The Demon et un autre truc. Je sais plus ce que c'est, un autre. Enfin bon, c'est pas grave. Donc voilà, c'est un peu comme ça que c'est arrivé. Et je laisse Jean nous parler de Etrigan. Alors du coup là le volume dont on parle c'est Etrigan the Demon, qui du coup est une série en 16 issues, mais c'est pas les issues qu'on connaît en 20 pages, c'est un peu plus long, ça doit faire une 40aine de pages. C'est pour ça que j'ai pas réussi à tout lire avant que pour l'émission, et qui du coup en fait là c'est réalisé par Kirby en entier, enfin il fait tout à part l'ancrage quasiment. Donc, comme tu disais Faye, il s'occupe vraiment de la création du comics de A à Z, il a écrit, dessiné, coloré, sauf ancré du coup. Et donc il nous raconte l'histoire de Etrigan le démon, donc qui est un espèce de garde du corps, qui est le garde du corps un peu de Merlin l'Enchanteur. Et donc c'est vrai que quand on pense à Kirby, souvent on pense plus au 4e monde, à Thor, à Mr. Miracle, à Darkseid, donc à des univers plus spatiaux, en passant aux extraterrestres, à la technologie, etc. Et c'est vrai que là quand tu commences Etrigan le démon, tu tombes sur la première page et t'as une espèce de bataille médiévale, donc l'attaque d'un château, d'un siège, on te parle de Morgane la fée, etc. Et c'est vrai que c'est assez inhabituel, mais c'est quand même assez drôle parce que dans son dessin, tu reconnais quand même son trait, tu reconnais son trait parce que il est tellement iconique que tu peux pas le manquer, mais surtout tu reconnais ces espèces de lubies un peu de design qu'il a de rajouter, donc t'as les espèces de nuées qu'il fait là pour les explosions, etc. Mais t'as aussi dans le design des personnages, c'est très coloré, on a l'impression que c'est plein de surfaces réfléchissantes avec beaucoup de lignes où t'as vraiment l'impression de voir les pièces qui ont été assemblées, de voir la jointure entre les pièces. Enfin, c'est très marqué, ça fait que même pour un genre très différent effectivement, donc qui est plus proche de l'heroic fantasy horrifique, tu te retrouves quand même à avoir un design très un peu science-fiction. Et c'est vrai que c'est assez marrant du coup de voir que malgré le fait que ce soit pas le genre qui l'intéresse, il peut pas se détacher de ses lubies, et il les fout quand même partout, et donc il fait quand même un peu ce qu'il veut quoi. C'est Mike Royer à l'ancrage d'ailleurs. Ouais. Merci James. Pour spécifier. Ouais. Et donc du coup donc on découvre l'origine d'Etrigan le démon, donc qui est en fait l'alter ego de Jason Blood, qui donc du coup lui il est un peu immortel, et donc en fait on le retrouve à l'époque moderne où en fait il est victime d'amnésie, et donc il ne se rappelle pas qu'il est Etrigan, et d'ailleurs il se rappelle même pas qu'il est immortel parce qu'il a des portraits de ses entre guillemets ancêtres chez lui qui lui ressemblent vraiment beaucoup. Et du coup, il se rend pas compte, il comprend, il est pas au courant de ses pouvoirs, et en fait, c'est l'histoire de comment il va apprendre à gérer ses pouvoirs, etc. grâce à l'aide de ses amis, qui sont, alors il y en a un, c'est un personnage un peu raciste quand même, dans sa description, parce que c'est un personnage hindou, d'origine indienne. Après, il faut remettre à l'époque, oui, c'était une époque compliquée, mais ça reste un personnage raciste quand même, c'est le seul personnage indien qui forcément il se bat avec un turban
et il a des pouvoirs psychiques. Donc bon, Bah oui, logique. ok. Il est quand même ambassadeur à l'ONU, hein, donc il Il est ambassadeur à l'ONU, très bien pour lui, mais c'est quand même un vieux Mais cliché. quand même, Ouais, mais il aurait pu avoir. Attends, être- mais ça aurait il y pu a- être juste le majordome il y a à la une con. chose- Non, attends, il lui donne un vrai travail. mais il y a une chose Oui, c'est encore vrai. plus choquante Ah oui. qui m'a traumatisée, c'est qu'il y a une femme avec un putain de front gigantesque, mais une tête immense. J'ai fait une fixation dès que je la voyais, mais vraiment ça m'a traumatisée. On aurait dit l'assistante de Sydney Fox Attendez, je vais vous montrer dans la sur série le chat. Sydney Fox. C'est juste horrible, enfin cette tête. Mais pourquoi? Elle a un problème, elle a des pertes de cheveux, j'en sais rien. Qu'est-ce qui se passe? Attends, je crois que j'ai trouvé. J'ai envoyé l'image à Faye. Je vais vous montrer sur le chat. Vous allez voir, elle a vraiment un front Bonne assez soirée. Cédric. proéminent. Ah non, Ça mais fait ça un m'a peu peur. choqué, quoi. Tout le reste des dessins, tu vois, nickel, j'aime bien ce côté vieux dessin, ce côté un peu pulp et tout, mais putain, ce front, c'est pas possible. Il est pas humain. C'est vrai qu'elle a un front gigantesque. Mais Voilà, non. je vous l'ai mis sur Ah le oui, chat. c'est vrai, oui. Ah oui. Ah non, 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 non. Et elle, Ah, mais elle là tombe encore, c'est amoureuse de Jason là Blood, encore, alors c'est que- soft, hein, la tête que tu as montrée là. Il y a Non, pire, à hein. côté, t'es fou. Ah non, il y a pire dans le dessin. J'ai l'impression que sa tête, elle grossit à vue d'œil. On dirait Shira dans les X-Men. Là. Non, c'est pas Shira, c'est merde, la copine de Xavier à un moment, je sais plus. Ah, la je sais chiare, pas hein. trop. Voilà, c'est ça. C'est la princesse Chiara. Ah oui, oui, oui. Oui, mais elle, c'est une extraterrestre. Oui, oui, Elle a- mais Oui, bah là, ouais, mais c'est quand même drôle. c'est bizarre. Euh, Mais par contre, je me demande si, parce que quand j'ai commencé à lire, alors je sais pas si ça vous a fait pareil, mais je me demande si la série Gargoyles, ils se sont pas inspirés de ce comics, parce que tout le début, ça m'a fait énormément penser au début de la série animée Gargoyles qui était produite par Disney. Je sais pas si vous vous en rappelez. Mais- Ah oui, oui, mais Oui, je je me me rappelle très rappelle. bien. Ouais, ouais. Trop bien cette série. Bah, peut-être qu'ils sont fans de Kirby ou quoi, mais je Ouais, trouve ça C'est vraiment possible. Honnêtement, l'influence de Kirby, je pense qu'elle est visible. Tu peux la voir partout. Tellement il a touché à tout. Il a vraiment inventé des concepts qui sont complètement fous. Mm. Donc ça m'étonnerait pas. Mais c'est d'ailleurs assez intéressant de voir d'essayer de trouver les influences un peu qu'on peut voir dans les Trigan. Tu retrouves un peu donc on a dit c'est de l'horreur un peu, donc tu retrouves un peu de Dr. Jekyll et Mr. Hyde, parce que C'est donc ça. effectivement on a ce personnage qui se transforme à l'aide d'une formule de mots magiques, mais qui se rappelle pas forcément de ses transformations, qui se contrôle pas. On a un personnage aussi très gothique dans l'âme, parce que donc il parle principalement en rime, et ça vraiment Ouais. c'est quelque chose que j'adore, quelque chose qui me tue. D'ailleurs je tiens à féliciter James pour son annonce rimée. Oui, C'était j'ai vraiment, vu, bravo. c'était vraiment Bravo, parfait. bravo, James. Il va falloir que je Vraiment. fasse pareil pour la sortie du podcast. Eh ben, Et On aurait pu faire. J'allais te proposer de faire tout le podcast comme ça, mais ça allait être c'est compliqué. chiant. il aurait fallu Ça aurait été prévoir chiant. un peu plus tôt quand même. Non, mais du l'histoire, coup- elle est vraiment sympa. Hein. Bah ouais, parce après Vas-y, ouais. vas-y, Jean. Au niveau de l'histoire justement, bon c'est un comics qui a été publié du coup dans les années 70. Ça se sent, sans parler du dessin, qui bon vaut ce qu'il vaut. Enfin moi je trouve vraiment que c'est toujours un dessin intéressant. Il y a des fois des trucs qui ont mal vieilli quand même au niveau des dessins. Il y a certains plans de visage qui sont vraiment pas possibles. Les des fois, moustaches il y a- qui sont un peu. Ah, il y a des des, fronts. même des fois, il y a des trucs quand il y a des personnages qui ont des expressions vraiment des visages difformes quand ils sont apeurés, C'est quand ils clair. gueulent ou quoi. Enfin, c'est Puis même des poses qui sont impossibles, je trouve aussi. Quoi. Enfin, Mais moi Après, j'aime bien, voilà. je trouve que c'est vraiment. bah, c'est vraiment c'est son très charme. dynamique, ouais. Pour l'époque, je comprends que ça ait vraiment, que ça ait aussi bien marché parce que c'est ultra dynamique. C'est effectivement des formes que tu avais pas forcément l'habitude de voir. C'est des trucs beaucoup plus rigides. Mais après, au niveau de l'histoire, effectivement, c'est un peu le même truc que j'avais vu quand on avait lu les Titans. oui, C'est que ça explique tout. Genre vraiment, ça se voit qu'ils écrivaient dans leur tête pour des gens pas intelligents, ou enfin pour des enfants qui étaient pas forcément trop à suivre des trucs trop complexes, parce que tout ce qui est montré est dit aussi, et des fois c'est vraiment lourd, genre enfin c'est au début dans une des premières aventures, tu vois Jason Blood qui se fait attaquer par une espèce d'armure possédée par la magie. ah oui. Donc tu sais que c'est une armure, que c'est pas censé bouger, et donc c'est bizarre qu'elle l'attaque, et donc il se fait attaquer, et en même temps t'as une bulle de pensée où il dit attends là, une armure magique m'attaque. Oui bah oui, je vois. Ouais, c'est vrai qu'il y a des choses dans C'est vrai, j'y l'écriture avais qui pas sont pensé, mais assez. c'est vrai, ouais. Non, mais je suis d'accord, il y a des trucs, des fois, où ça pourrait aller plus vite, ou ça se répète et tout. Mais après, j'aime bien, voilà, ce côté vieux récit. Il y a un petit côté désuet et naïf. je trouve. Ouais, il y a un côté Ouais, c'est ça, sérial ouais. aussi, un peu. Ouais. C'est vraiment cool. Enfin, Bah, un côté pulp en fait. Ouais. ouais. Mais du Bah coup, c'est ça, ouais. en le lisant maintenant, ça apporte un certain charme, une certaine poésie. Ouais.
Et moi, ça me plaît bien. Ça me plaît bien ce côté justement un peu désuet. Ah oui, non, c'est clair que par rapport à maintenant, où on va être beaucoup plus dans le non-dit, ou vraiment dans le dialogue informatif, dans le sens où c'est les personnages qui se transmettent des informations entre eux, là, le dialogue, il transmet des informations aussi au lecteur. Donc c'est vrai que c'est complètement une autre ambiance quand tu lis ça. Enfin, des fois, je pense que tu peux te passer les dialogues et tu comprendras quand même ce qui se passe, quoi, parce que c'est vraiment des fois juste de la redite de ce que tu vois. C'est ça, c'est exactement ça. Après, j'aime beaucoup l'ambiance, l'univers. Tu vois, le fait de le relier avec Kaamelott et tout, c'est cool. Et puis en lisant, je me suis rappelé que je l'avais vu dans Swamp Thing, le personnage. Je suis allée vérifier et c'était vrai. Alors, je sais plus dans lequel, mais je sais qu'il a pas. C'est un personnage qui a eu peu de séries régulières après, mais qui apparaît dans plein. Ouais, je crois dans Arrow aussi. On l'a vu récemment dans les trucs qu'on a traités nous. On l'a vu dans Batman Damned. Il faisait un MC. C'était très drôle d'ailleurs. Moi, j'avais trouvé ça marrant. Bah, dans les séries animées. C'est clairement pas le point fort de Batman Damned. Mais moi, je me souviens, on le voit dans Batman la série animée. La toute première, il y a un épisode où on le voyait. Ouais. On l'a vu dans, je crois, plusieurs épisodes de Batman. Moi, une série que j'aime beaucoup. Je crois dans Justice League, il a apparu aussi. Peut-être dans Justice League, mais moi, j'ai des souvenirs de lui dans Batman l'Alliance des héros. C'est la série de Batman très méta et très très Golden Age. Ça. Ouais, c'était cool ça. Ouais, elle est vraiment cool cette série. Où en fait à chaque fois il s'allie avec un nouveau personnage et tu vois plein de. En version originale c'était The Brave and the Bold, enfin comme la série qui à chaque fois faisait des team-up un peu incongrus. Non mais moi c'est un personnage que j'aime beaucoup aussi, Trigan, et c'est vrai que là l'ambiance de la série est assez sympa, et d'ailleurs ce côté un peu, enfin même plus rétro-futuriste, c'est en fait genre ancien futuriste, ça fait vraiment effectivement penser un peu à Kaamelott 3000 dans le concept où tu prends un personnage, un concept médiéval et tu le transposes dans le futur, enfin dans l'époque moderne, et du coup t'as ce décalage. C'est vrai que c'est une. Et tu l'as lu Kaamelott 3000 toi? Non, mais on m'en a parlé du coup. J'en ai parlé un peu avec Cédric qui m'a expliqué, puis je connais le pitch. Mais bon, je pense que je vais y jeter un œil parce que ça va l'air vraiment cool. J'ai failli le mettre dans son truc, mais vu qu'on traite beaucoup trop de trucs Urban Comics, je me dis bon, on va se calmer un peu avec Urban. Mais peut-être on le mettra. Le titre, je trouve qu'il se lit quand même facilement, c'est divertissant. Après, voilà, il faut aimer quand même ce style un peu qui a vieilli, il faut le reconnaître. C'est vrai que si on n'est pas très fan de récits des années 70 ou même antérieurs, il va y avoir une petite adaptation à faire pour certains, et je peux comprendre ça peut rebuter aussi. Mainstream, mais c'est tellement beau. Moi, je trouve vraiment à chaque page j'étais émerveillé de chaque les combats, c'est tellement dynamique, ça explose de partout et tout. Ça reste clair, il y a pas de souci. Il y a juste ce problème de front. Dans le travail de texture, moi j'aime beaucoup, effectivement, il y a cette espèce d'effet qu'il a inventé, Kirby, là, cette espèce de nébuleuse où trop bien, de nuages avec des ronds dedans, enfin je sais pas comment le décrire, mais c'est vraiment quelque chose qui est marquant et que j'aime beaucoup. Tu le vois, mais il a créé Galactus aussi, non? Oui, il me semble, ouais. Et c'est vrai que il a bossé, parce qu'il a bossé sur le surfeur d'argent et tout, donc. Elle était créée par Stan Lee et Kirby, donc effectivement c'est la bonne team. Mais du coup, moi j'aime beaucoup aussi l'écriture de Kirby. On parle souvent de ses dessins, mais je trouve quand même dans son écriture c'est vraiment cool. Il aime écrire, ça se voit. Pour l'avoir lu en anglais, du coup, tu sens que c'est quelqu'un qui aime la verve, etc., et qui aime avoir des envolées un peu lyriques. Alors pas seulement parce que le personnage parle en rime, mais aussi dans la manière dont il est écrit, c'est très gothique, effectivement. Voilà, ça rappelle vraiment ce genre de roman à la Dr. Jekyll et Mr. Hyde, etc. Ces histoires de mystère un peu, d'horreur, et c'est vraiment c'est très mystique. Mais il arrive bien à poser son ambiance. C'est vraiment à aucun moment tu vas avoir un recul, t'es vraiment pris dedans et tu t'imagines plein de choses. Enfin, tu t'imagines ça aurait pu faire un excellent vieux film, tu vois, avec Vincent Price ou autre. Enfin, moi j'y ai cru direct et j'adore ça. Ça aurait pu être un super film de la Hammer, je pense. Aussi. Et même tous ces personnages, ils sont cool. Je pense qu'il y a un espèce de personnage qui représente la peur, et même dans la façon dont c'est designé, c'est imaginatif et c'est inventif. C'est cool. Puis il arrive à faire des trucs spectaculaires aussi. Enfin, c'est un régal à lire ça. Je pense que ça fera un bon cadeau de Noël, que ce soit pour des amateurs de comics, peut-être pas pour débuter le comics, parce que voilà, comme je dis, c'est des vieux dessins, mais pour des amateurs, Parce qu'en plus, c'est un argument que j'ai beaucoup ressorti ces derniers temps. C'est un peu une espèce de question d'archéologie du comics, un peu, parce que du coup, on se retrouve à vraiment
à lire un auteur qui a défini le comic books moderne. Alors c'est pas ses travaux les plus connus, mais c'est quand même moi c'est Trigan, c'est un personnage secondaire hein, de DC, on va pas se mentir. À mon grand dame, hein, j'en suis désolé, mais c'est la vérité. Mais voilà, c'est intéressant de voir effectivement pourquoi le comics est ce qu'il est aujourd'hui, grâce à qui, par où il est passé, quelles ont été ses grandes évolutions. Et bon, forcément, quand tu aimes le comics mainstream, en tout cas les super-héros, t'es obligé, je pense, de lire du King pour vous, enfin pas du King, du Jack Kirby. Du Kirby. Oui, ouais. mais c'est Jack King Kirby, pardon. Ah. Pour savoir voilà. Ah non, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Hein. Et c'est moi c'est aussi, intéressant. je suis d'accord. Il faut lire Et après voilà, en des- plus c'est je pense une bonne occasion de découvrir Trigan, qui voilà un personnage à mon goût pas assez connu, pas assez mis en avant. Mais voilà, effectivement, je pense en plus le volume a l'air assez beau. Le travail d'Urban, je sais pas ce qu'ils ont fait au niveau de l'édition, mais je pense que c'est toujours aussi sympa. C'est des beaux objets, hein, les. Ouais, c'est pour ça que je parle de beaux cadeaux aussi. Mais c'est vrai que t'as raison, c'est bien pour si on veut comprendre le comics et essayer de voir son évolution, essayer de voir pourquoi il y a telle chose qui se font, d'où ça vient et tout. C'est intéressant de se replonger dans ces vieilles histoires-là et montrer voilà que d'où ça vient, ce que ça veut dire et non c'est cool franchement. Même c'est vrai que le perso, je suis un peu triste qu'on le réexploite pas parce qu'on pourrait faire des choses intéressantes autour de lui. Hein. Bah, Moi, je tiens à faire un petit clin d'œil à un youtubeur qui s'appelle Captain Bang, je crois, ou Captain Mask. Non, Captain Mask de la chaîne Bang, enfin je sais plus, un truc comme ça, qui a fait toute une vidéo qui parlait de l'histoire de Trigan. Et d'habitude j'aime pas trop ce genre de vidéo, c'est pas trop, enfin écouter des gens qui lisent des fiches Wikipédia, c'est pas mon truc. Mais là, ce que je trouve intéressant, c'est que à chaque fois, il rappelle quand même quels sont les auteurs qui ont bossé sur les titres dont il parle, et il dit oui, vous pouvez le retrouver dans tel bouquin. Bon, malheureusement, il parle que des issues américaines, et il dit pas quand on peut les retrouver en VF, mais c'était pas mal. Donc, je vous conseille d'aller mater sa vidéo si Trigan vous intéresse, où on apprend que Trigan n'est pas que le laquais de Merlin, mais son frère en fait. Voilà. Révélation. C'est pas un spoil que tu viens de donner encore. Bah c'est un truc qui est pas. En plus, il y avait jamais rien qui était sorti en VF sur Trigan. Ouais. Et c'est peut-être pour ça qu'il ouais le mentionnait pas d'ailleurs. Ouais. Et on a enfin avec ce truc de Kirby un truc sur Trigan. Ouais. Bah c'est très cool parce que moi j'aime beaucoup les Trigan, donc je suis très content. Bah pareil. Voilà, on sait ce quoi t'acheter à Noël. Ouais. Mais surtout, enfin, en plus, c'est un personnage qui effectivement, là, il est dans le run de Kirby, il est assez grotesque. C'est vraiment un personnage qui est présenté par sa force brute. Vraiment, il est là quand c'est la merde et qu'il faut tout cramer, tout péter. Mais avec le temps, bon, c'est comme beaucoup de personnages de comics, il est gagné en profondeur et ça devient un personnage très mélancolique. Qui du coup, enfin, en plus, ces aventures se passent dans Gotham. Enfin, Jason Blood habite à Gotham, et c'est vraiment, je trouve, un personnage qui se fond vraiment bien avec cette idée, effectivement, comme t'avais dit, Faye, de gargouille, un petit peu, qui veille sur Gotham, un peu qui se mélange avec Constantine, etc. Et ouais, non, moi j'aime beaucoup ce personnage. Il est devenu très mélancolique après, il est très presque contemplatif. Donc c'est pour ça que notamment le fait qu'il parle qu'en vers, qui bon au début est assez marrant, passe pour une lubie, prend du sens parce que voilà, c'est un personnage très romantique, très gothique. Et bon voilà, moi c'est des univers qui me parlent, etc. en littérature, donc forcément moi je ne demande que plus de ce personnage. Ah mais j'ai de suite adhéré à ça quoi. C'est vraiment non mais vraiment une belle surprise. J'étais curieuse de découvrir ça et vraiment belle surprise. Non. Voilà, il y a juste l'aspect front que je corrigerai. Je rajouterai quelques mèches de cheveux pour cacher tout ça, mais sinon très très bien. Ah mais ça m'a fait peur, hein, j'aime pas ça. Bah du coup on a fait un peu le tour, je crois. Ah bah on vous le conseille fortement, chers auditeurs. Est-ce que tu vas l'acheter, Jean? Je vais au moins me le faire offrir à Noël, je pense. D'accord. Faye, est-ce que tu comptes Bah écoute, si on me l'offre pas, pourquoi pas. De toute façon, moi j'ai Noël et mon anniversaire, donc il y aura bien quelqu'un. D'accord, pour tâcher The Demon de Jack fucking Kirby. Et moi aussi, je pense que si je peux l'avoir dans ma bibliothèque, bah, tu c'est peux un bel objet que que vous aurez
dans votre bibliothèque qui fera très boule. Est-ce que pour finir vous avez une petite reco ou non à faire Une reco. Moi je vais vous recommander Star Wars en direct, l'épisode sur l'arc de Clone Wars Mortis, parce que il y a une fille dedans qui est sympa, qui s'appelle Faye, et qui vous explique son amour pour cet arc avec ses théories fantastiques pour l'épisode 9. C'est vraiment, on s'est éclaté, et donc je fais un petit bisou et un petit coucou à Loïc et David avec qui j'ai pu enregistrer cette émission. Et en plus ça prépare les gens pour un geek en série qui va arriver sur une autre série de Star Wars. Rebels. Ouais. Ah, on a donné envie à Xavier de lire. C'est parfait. Je suis sûr que tu vas aimer. C'est exactement le but de ce podcast, c'est de vous donner envie de lire des comics. Ouais. Jean, est-ce que tu as une petite recommandation? Alors c'est une recommandation un peu piège. Jean-François piège. À cause de toi, James, je suis vraiment tombé dans le gunpla. Genre, j'en ai acheté un autre là ce week-end. Et les drogués, les gunpla anonymes. On est passé chez Easter Egg et on nous a dit tout le bien qu'on pensait d'une certaine personne avec qui tu vis, qui quand tu es malade t'achètes des gunpla. Mais non, à l'antenne, c'est privé. Non mais voilà, effectivement elle m'en a acheté un. Elle m'en a acheté un, on l'a construit, et après je suis retourné. Bon, j'y allais pour acheter un gunpla pour en faire un cadeau, sauf que je suis allé voir ce qu'il y avait et j'ai craqué, j'en ai acheté un autre. Donc c'est vraiment, je suis en train de devenir fou. Mais moi c'est ce Star Wars qui me tente. Ah mais ouais, les Star Wars aussi. Moi je suis en train de tomber amoureux de ça. C'est vraiment, j'adore ça. C'est vraiment les gunpla, c'est vraiment super drôle à faire. Ah bah écoute, moi j'adore les gunpla parce que pendant ce temps que James fait un gunpla, je suis tranquille pour regarder une petite série. C'est génial. Pour les gens qui ne sauraient pas qu'est-ce qu'un gunpla, c'est la contraction de deux mots de Gundam et de Plastic Model. C'est donc les maquettes en japonais. Ouais. Et c'est des figurines de Gundam. Ouais. Voilà. Mais d'ailleurs, j'ai commencé une série qui est sur Netflix de Gundam, c'est Iron Blooded Orphans, et c'est vraiment très très cool. Ah ouais, j'ai regardé le premier épisode et j'ai pas été super hypé, mais du coup tu me alors le premier épisode est un peu flou parce que du coup on te présente beaucoup de personnages, il y a beaucoup d'expositions, mais après une fois que t'as intégré les personnages, c'est beaucoup plus intéressant de voir comment ils interagissent, les applications politiques et tout, c'est vraiment très très cool. D'accord. Okay. Juste tiens, je signale ce que dit Xavier, c'est intéressant. Ce week-end, c'est le week-end de la banque alimentaire qui font une collecte justement de nourriture. Donc si vous faites des courses ou autre dans les magasins, il y a toujours des personnes qui sont là. Donc si vous avez envie d'aider d'autres personnes, voilà, vous pouvez peut-être leur donner des comics à lire aussi. Ou des gunpla. Je pense qu'ils récupèrent plutôt la nourriture. Oui, je pense que c'est la nourriture aussi, mais bon, ils ont le droit aussi de récupérer pas que ça, quoi. Et n'hésitez pas à aller à la seule boutique vraiment passionnée de Gundam à Montpellier, qui est Easter Egg. Eh bien, moi je dois y aller cette semaine parce que normalement je dois recevoir un bouquin Star Wars parce que j'ai fait commander Resistance Reborn parce que j'ai écouté l'audiobook et j'ai tellement aimé que je veux le livre en physique pour le relire. Voilà. Moi j'attends toujours le bouquin de Watchmen qui n'est pas encore arrivé. Qui n'est pas encore arrivé. Ouais, j'attends un portefeuille aussi. Enfin, j'ai fait plein de commandes. C'est génial. Bah ouais. Allez-y, ils sont géniaux, ils sont très gentils. Oui. Donc voilà. Moi, est-ce que j'ai une reco? Eh bien non, tu n'en as pas. Ah, j'ai pas de reco? Si j'ai une reco. Moi, j'ai commencé une série qui est très très sympa, qui s'appelle Beau Séjour. C'est une série belge, mais une série belge flamande. Donc c'est une série d'enquête sur une jeune adolescente qui se réveille dans une chambre d'hôtel et qui voit son propre cadavre dans une salle de bain remplie de sang. Et en fait, elle est morte et elle va devoir enquêter en tant comme fantôme sur son propre meurtre. Et c'est vraiment cool. Il y a un petit côté, je dis pas ça parce qu'il parle flamand, mais il y a un petit côté dark, la série allemande Dark. Avec vraiment il y a une ambiance particulière. Et c'est sur quelle plateforme? Et moi je l'ai vu sur Arte. D'accord. Donc c'est gratuit. Mais Arte propose des séries souvent très intéressantes. Les séries d'Arte sont vraiment cool. Et moi je vous conseille vraiment cette série qui est vraiment intéressante, qui change un peu de ce qu'on voit en série US. Et les séries européennes peuvent être très très cool. Et si vous avez pas vu Dark, regardez Dark parce que c'est génial. Oui, la saison 2 mais on en parlera, James. On en parlera dans Geek en série. L'année prochaine dans Geek en série. Sûrement en février, me semble-t-il. Ouais. Après, et je sais que Jean il aime bien aussi Dark. Mais il a raison, c'est très bien. Ouais, moi j'aime beaucoup Dark.
Donc voilà, bah regarde Beau Séjour si t'as l'occasion. C'est Très bien, sympa. je prends note. D'accord, donc tu es qui si tu veux qu'on liste tes messages? C'est dans le chat live qu'il faut écrire parce qu'il est en train de mettre des recos, mais je sais pas dans le bon salon, donc je sais pas où il est. Il parle dans quoi? Je sais pas dans quel salon il est, mais j'ai vu passer la notification. Je crois qu'il était dans le jeu vidéo. Ah oui, il parle encore de Kamen Rider, il est très fan de Kamen Rider. Est-ce qu'on a lu Dreamland? Oui, on a lu Dreamland. Oui, d'ailleurs, l'auteur est de Montpellier. L'auteur est de Montpellier et ouais. ça se passe dans Montpellier. Ouais. Et ben, est-ce que vous avez des questions dans le chat? Oui, profitez-en avant comme qu'on on conclue. est sur Discord. Et puis après, on va conclure gentiment. Oui, j'ai une question. On n'a pas parlé de Buffy. Ah. Bah, il y a pas d'actualité Buffy. Mais On en c'est aurait pas parlé, grave. sinon. Ah, et on n'a pas eu de point Star Wars aussi. Et si Mathieu bah, était là, il serait pas content. Voilà. Mathieu qui va bientôt revenir normalement. Ouais. Buffy, c'est bien. Mais oui, Buffy, c'est super. Ce n'est pas une question. C'est une affirmation très importante. C'est une affirmation qu'il fallait dire. Et Star Wars, c'est d'ailleurs bientôt l'épisode 9. Oh, je suis à fond. Voilà. C'était la déclaration du jour. Jean, est-ce que t'as pris tes places déjà pour l'épisode 9? Non, pas encore. Je suis désolé. Je sais que j'en déçois quelques-uns, mais je vais le faire. Bah, c'est bien, tu as raison. Tant pis, tu viendras pas le voir avec 2 hystériques. Tant pis pour toi. T'as pas posé ta journée pour aller voir. Pour aller voir Star non. Wars. Non, mais je vais me barrer du boulot, je vais dire que je suis malade. Ça va aller. Je suis atteint de Star Wars Zenith. Star Trek, c'est génial. Non. Toujours pas de questions, C'est par sympa contre. aussi, Star Trek. Ouais, c'est Ouais. toujours pas une question, effectivement. Bah, point d'interrogation. Bon, apparemment, il n'y a pas de question. Bah, moi, j'aime bien Star Trek. Il y a des choses très intéressantes dedans. Je le trouve très, comment on dit déjà ce mot-là, très gentil. Voilà, je trouve pas le mot, mais sévère. Voilà. C'était pas une question. C'était une affirmation. C'est une affirmation. On sent Non, qu'il moi, le je dit sais pas, de façon très Comment Ah, passer place en avance, car moi, j'ai commandé mes tickets de cinéma un mois en avance. Et oui, on peut prendre sur oui, sur les applications sur les dessinées, applications, on va le pas Gaumont citer de propose, marque, mais UGC normalement, tu peux le le faire, propose aussi, enfin tous les ouais, ciné pas le des proposent UGC, normalement, ouais. normalement, tu peux les prendre. C'est en comme avance. aux États-Unis en fait maintenant, où tu peux acheter Ouais. des tickets à l'avance. Voilà. Surtout quand tu vas sur des salles IMAX, enfin des salles spécifiques. Ouais. D'ailleurs, j'ai vu qu'il y avait c'est le Mégarama, c'est ça? Ouais. Qui faisait une soirée Star Wars. Star Wars. Il passe les. Il les passe 3 ou épisodes c'est- 7 et 8 en fait. Et après, le 9. Et dans le 9 c'est le lendemain, tu peux pas la passer avant. Ah. Et du coup c'est pas cher, tandis qu'au Gaumont c'est que soit en 3D soit en IMAX, avec donc des suppléments à payer, ce qui est cher. Et du coup moi je me suis revu mes Blu-ray il y a pas longtemps, donc j'ai pas envie de payer en plus pour des films que j'ai. Ouais, on pourrait aller au Mégarama sinon. Hein? On pourrait Oui, mais voir j'ai si pas on de peut aller au voiture. Mégarama. J'ai pas de voiture. T'as pas de voiture, non. Ouais, c'est pas grave. On Enfin, en verra. plus c'est de la VF alors. Voilà, D'accord. j'ai envie de dire. Ah, ça va faire râler les gens qui Ah bah non, attends, je... j'entendrais pas la voix suave de Kylo-Ren. Déjà, ça m'énerve. On va à la première séance et c'est la VF, alors. Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Ah non, moi j'ai rien contre la VF, hein. Moi je n'aime Ah pas non, avoir les mais films en VF, mais les j'ai gens rien qui contre veulent la le faire, VF. Non, mais j'ai rien contre la VF, mais la voix de Adam Driver en VO, c'est beaucoup mieux. Hein. Ouais, mais c'est relou quand tu veux voir un film avec toi, il faut forcément oui, c'est vrai. se coller à ton éthique anti-VF. Et Xavier fait sa pub. Dimanche, vous aurez une émission de Star Trek pour les nuls. Voilà. Ah, d'accord. J'ai passé l'info. Un podcast très sympathique. Ouais. Et je serai coupé au montage, je fais pas de pub pour d'autres podcasts dans mon podcast. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ce garçon? Surtout pour parler Star Trek. Mais Oh mais là revoilez les séries Star Trek. J'ai John pas envie de James. voir. Je suis sûre qu'il y en a qui te plairont. Franchement, ça se voit, t'as ton sourire, genre je suis taquin. Voilà, je vous le dis, il a son sourire de taquin, donc faites gaffe. Surtout les pubs en caps lock. Merci. Hein. Oh là là. Mais c'est parce qu'il bug. C'est tout. Bon, Il est on va, vu qu'il n'y a pas de questions, on va conclure. Attends, il y a des gens qui sont en train d'écrire. Oui, peut-être que bah. c'est des questions. Attends. Tu aimes la philosophie, tu aimes Star Trek. Non, j'aime la philosophie, j'aime la science-fiction, j'aime Battlestar Galactica. Voilà. Oh, tu veux pas avoir Farscape alors. Excuse-moi, t'aimes pas la science-fiction et puis c'est tout. Ah, Babylon 5 aussi, tu veux pas voir alors. Hein. Oh, on se calme. Hein. Bon, fais ta conclusion. Bon, allez. S'il y a une question, on déconclura. D'accord. N'oubliez pas que vous pouvez aller nous écouter si vous regardez la série Watchmen. Et si vous regardez pas la série Watchmen, c'est que vous avez un problème. Non, je rigole. Non, le droit, James. Qu'est-ce que c'est que ces jugements? C'est pas des jugements. C'est une erreur, mais ils ont le droit. Hein. Oui, voilà, exactement.
Regardez, vous pouvez écouter nos récaps Il a de l'air Watchmen mercredi ou jeudi, a priori peut-être Plus jeudi. mercredi. Plus jeudi. Plus jeudi. Ouais, Pourquoi plus jeudi. Parce que plus jeudi. Mais Jean, il est pas dispo le jeudi. Comment ça, j'en ai pas dispo le jeudi, c'est un scandale. Bah, il a cours d'allemand le jeudi. Ah bah tu le mets le mercredi, voilà. Là, on change, on passe le mercredi alors du coup. Bon, là. Donc mercredi. Bah non, parce qu'on a d'autres choses à enregistrer aussi et que. Bon, on verra. Bon, on verra. Écoutez, mercredi ou jeudi, vous verrez bien. On verra. Donc sur le Discord, nous rejoignez sur le Discord. Jean prépare l'invasion en Ah Pologne. bah voilà une question. Jean, Est-ce que vas-tu tu envahir la prépares Pologne? En Pologne. Non, non. Je veux juste pouvoir commander une bière et un bretzel. Bah c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. beaucoup. Pour un bière, tu dis eine Bier bitter. Et voilà. Ouais, mais moi, je travaille l'accent maintenant. Ah. D'accord. Voilà. Alors, on peut nous retrouver sur les réseaux sociaux. Il est alsacien? Non, il est pas alsacien. Tu n'es pas. Ah, moi, je suis pas du tout alsacien, moi. Alors, si vous Il y a des pouvez questions, nous retrouver. Si vous pouvez des questions intéressantes, parce que. Mais non. Ah, il est lorrain, c'est pour ça. Ah, d'accord. D'accord. Bah, c'est pas loin. Il a pas l'accent. Effectivement, il n'a pas. Bon, sinon, James. Mais je sais pas, moi, tu me dis. En fait, c'est ça le quiz. Alors, le quiz, de quelle région vient Jean? Sachez-le. Enfin, On sait pas. tout sera coupé au montage. C'est laborieux, les Faut fins de deviner maturité. voilà, exactement, tu as trouvé. Sachant qu'il a jamais. Même moi, je ne le sais pas, donc. Mhm. Quel est le nom anglais du héros qui tisse des toiles d'araignée? Putain, pas facile, hein. Alors, on se demande. Hein. Je sais pas comment. Est-ce je sais pas si les gens est-ce que vont tu trouver. savais que. Ah, mais ça a été trouvé sur le chat. Est-ce que tu savais que c'était grâce à Stan Lee Oui. qu'on a eu droit aux Power Rangers? Bah, si vous avez vu l'excellent épisode de The Toy Armed Us, justement. Tu le saurais, ouais. D'ailleurs, je conseille, vu qu'on a parlé de Tortues Ninja, il y a un épisode sur les Tortues Ouais, il est Ninja vraiment cool d'ailleurs. qui est très intéressant. Ouais, il est vraiment Ah, j'avais cool. regardé que l'épisode sur les jouets Star Wars, c'était déjà bien cool. Ouais. Bah, regarde les autres, vraiment, c'est très très bien. Mais même celui sur My Little Pony, j'en ai rien à foutre de My Little Pony. Ah, moi, j'ai toujours pas compris pourquoi Et, ça marche. My Et Little ben, c'était Pony. intéressant quand même. En tant que fille, j'ai Ok. jamais aimé My Little Pony. Bon, bah. Donc, sinon, bref. James, conclusion. Bon, allez, Où on sachez peut que nous vous- retrouver? Vous pouvez nous écouter nos récaps de Watchmen qui vont arriver mercredi, enfin qu'on tournera mercredi Mhm. ou jeudi Mhm. et qui arriveront ce week-end normalement. Mhm. Le récap de Mandalorian, donc si vous y regardez Mandalorian. Oui, voilà, qui devrait sortir bientôt et on enregistre le prochain ce week-end. Ouais. Geek en série qui arrive. Alors, on a un geek en série qui doit sortir lundi, qu'on doit finir d'enregistrer cette semaine. Oui. Voilà. Et Qui fera peur, qui parle d'une série qui fait peur. Je ne dis pas plus. d'accord. J'ai Oh, déjà oh, oh. peur en avance. Eh oui. Vous nous retrouvez sur Facebook, Twitter, Instagram. Vous Et tapez sur notre James et site Faye ou Comics internet Discovery. jamesfay.fr. Voilà, on va vous laisser sur ça. Et le Discord. Et le Venez rejoindre Discord, sur le Discord. ouais, le Discord, vous avez l'invitation sur le site. Et dans les descriptions. Dans la description, partout. vous la retrouverez. Mm. Bonne semaine. Lisez des comics. Ouais. Et puis voilà, c'est tout. Merci à vous. De quoi À MLP, bientôt. Ah, My Little Pony. Je suis désolée, monsieur Chucky, mais alors j'ai pas du tout adhéré à l'univers de My Little Pony. C'est pas du tout pour moi. Ouais, moi non Mais, plus. My Little Pony, c'est pas mon délire. moi, mes petits poneys, ce qu'on m'a offert quand j'étais petite, je les faisais tourner autour de ma tête et je les lançais. On s'en fout. Mais c'était important de dire. Donc voilà. Donc salut. Salut. Allez, bye. Ciao. Ciao.